est-ce que l'entraîneur, que je connais bien en plus, René Girard, tire 100% des joueurs qui sont mis à sa disposition? Et je pense que oui. Et je pense même au-dessus de 100%. Après, dans l'observation de Lille, je regarde l'équilibre, je regarde la composition d'équipe, je regarde la gestion des matchs, et je trouve que René s'est très vite adapté dans le Nord. Et ensuite, c'est pas en voyant ce que fait le gardien lillois que je vais changer mon point de vue sur l'importance d'un gardien de but dans une équipe. 9e match de suite sans encaisser de but. C'est énorme encore c'est bien cet gentil après-midi. de me dire, tu sais ce que j'essaie de combattre. Au lieu de dire qu'on a la meilleure défense, qu'on a la meilleure attaque, je préfère qu'on dise la solidité collective d'une équipe, et notamment avec son gardien de but et son organisation qui ne comprend pas uniquement que les 4 défenseurs. Mais les Lillois sont en train de battre un record que nous avons toujours avec Bordeaux, et que là, ils vont peut-être réussir à l'atteindre, voire à le battre. Nous étions restés 14 matchs sans prendre un but. Ça va en premier pour le gardien. Mais ça va pour le gardien, ça va pour l'organisation défensive, et ça va peut-être un petit peu pour l'entraîneur. Et il y a un truc qui est bizarre aussi. C'est qu'on me dit que cette équipe de Lille est solide, ce qui est vrai. Mais dans cette solidité collective, le numéro 1, c'est le gardien. Donc, c'est-à-dire, ils sont solides avec un gardien qui fait des miracles. Des arrêts incroyables. Donc, il y a quand même une petite anomalie quelque part. Alors, les Lillois, mais attends, qu'ils arrivent à faire le parcours qu'ils font, que c'est pratiquement un sans faute, avec un effectif qui a été amoindri. On leur a piqué Thauvin même au dernier moment. Mais ils font pas une bonne saison pour le moment. Ils font une saison extraordinaire. J'ai beaucoup dit de bien de Lille depuis le début de la saison. J'ai beaucoup dit qu'ils étaient sous-estimés. Parfois, en les regardant aujourd'hui, je me suis demandé si je les ai pas surestimés. Je suis d'accord avec Roland, sur le fait de tirer de cet effectif. Bon, après... Aujourd'hui, Daniel, je te coupe 2 secondes. Tu as quand même 2 joueurs qui sont importants dans le potentiel offensif de René. C'est Martin, qui commençait pas trop mal la saison et qui s'est blessé une nouvelle fois, et Nolan Roux, qui est quand même un des points importants sur le plan offensif lillois. Déjà, aujourd'hui, jouer sans cela. C'est ce que je me suis dit. Quand tu joues comme ça, alors après, j'aime pas moi l'histoire de on tire le meilleur de potentiel, de machin truc et tout. Oui, c'est vrai, mais en même temps, quand tu as envie de bien jouer, même avec des joueurs moins forts, tu peux bien jouer. Ce que je préfère, à la limite, il y a une petite nuance, Roland, c'est que tu adaptes aux qualités des joueurs. Et je pense qu'avec les joueurs qu'il a, c'est comme ça, effectivement, qu'il en tirera le maximum. C'est une petite nuance. Après, s'il manque des joueurs dans cette équipe, là, c'était Nolan Roux aujourd'hui, ça passe de justesse. S'il manque un des milieux de terrain, là, parce qu'il bosse bien Mavouba, Balmont et Gaï, hein. S'il manque un jour un défenseur, Bacha, pour l'instant, n'a pas du tout été blessé. Généralement, il est toujours un peu blessé. Tu vois, je commence à me poser des questions. Et puis, est-ce que Enyama, il va tout le temps faire des miracles toute la saison? Parce que là, l'arrêt qu'il fait encore à la fin, il en a fait quelques-uns aujourd'hui, mais celui à la fin sur Régatin, oh là là, c'est quand même costaud, hein. Mais c'est pas le seul que j'y vois faire. C'est pas la première fois qu'on verra en Ligue 1 une équipe tenir comme ça en gagnant des 1-0. Évidemment, justement, ça fait penser à l'OM l'année dernière. Justement, Daniel, un petit chiffre. L'an dernier, donc l'OM, à la même période, avait marqué 2 buts de plus, soit 18 buts. Et là, cette saison, Lille en a marqué que 16, donc forcément, comme tu le dis, ça nous fait penser l'OM de l'an passé qui avait été solide, pas forcément joli, mais qui avait terminé 2e. C'est ça, et tu te disais s'il manque un tel, et puis les mecs étaient là, et puis là cette année... Pour le moment, c'est ça, mais ensuite, je l'ai regardé le match avec beaucoup d'attention. Vous voulez quoi maintenant pour prendre plaisir devant une équipe de football? Vous voulez voir le Paris Saint-Germain avec Verratti, Thiago Motta, Matuidi et Pastore? Ça, c'est pas Lille. Lille, c'est Balmont, c'est Gueye, c'est Mavouba. C'est déjà pas mal. Déjà, avec ces joueurs-là, effectivement, c'est le style qui semble le plus adapté. Je vous rappelle que c'est...